J'ai pris connaissance du magazine Historia en 1972, 10 ans après mon départ d'Algérie avec mes parents. C'est par ma famille que j'ai découvert Historia en 1972 parce que ça faisait 10 ans qu'ils étaient en France et ils avaient découvert en ce magazine des images, des photos, des illustrations de l'Algérie. Et Historia Magazine à cette époque sortait régulièrement, toutes les semaines, des images, des histoires autour de la guerre d'Algérie bien sûr, mais aussi des histoires des villes dans lesquelles les Européens, les pieds noirs avaient vécu. Et c'est comme ça, par ma famille, que j'ai découvert Historia. Très vite, ces numéros d'Historia Magazine sont devenus des sources extrêmement précieuses pour mon travail d'historien, puisqu'il y avait dans ces centaines de numéros d'Historia Magazine dirigés, je crois à l'époque par Yves Courrière, si mes souvenirs sont bons, qui venait de sortir de très grands ouvrages sur la guerre d'Algérie, il y avait des récits d'histoire, d'histoire secrète, d'investigation autour de la guerre d'Algérie. J'ai conservé Historia Magazine pendant des années, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est un extraordinaire réservoir d'images et de récits historiques livrés par les témoins de cette période, seulement 10 ans après l'indépendance de l'Algérie de 1962. Voilà pourquoi Historia reste pour moi un très grand nom de l'histoire de la presse consacrée aux histoires précisément, et que je les conserve toujours précieusement chez moi. Eh bien, bon anniversaire Historia. J'espère que le magazine va encore longtemps porter la parole historienne et la connaissance au grand public de ce qu'est l'histoire aujourd'hui, l'histoire de France et l'histoire du monde.